Le pharmacien est aussi appelé expert en médicaments car il a étudié tout ce qui concerne les médicaments, depuis leur fabrication jusqu'à la vente en passant par leur composition et l'assurance qualité. Un métier passionnant pour ceux qui le pratiquent parce qu'il consiste à être en contact avec les patients en leur donnant des conseils et en effectuant le suivi de leur état de santé. Mahafinaritra aloha ilay izy, surtout ianao hoe en relation amina patient dia afaka miresaka tsara amin'ny patient ianao dia afaka manao suivi, manome torohevitra anazy koa tsy voatery hoe manome fanafody foana. Somary mavesabesatra ihany aloha fa eny miditra amin'ny valo ianao dia arakarak'ilay mety manao eo amin'ny 10 heures de travail par jour zany. Il y a plusieurs sortes de pharmaciens. Le pharmacien en officine est celui que l'on voit souvent derrière le comptoir en train de recevoir les patients qui sont aussi ses clients. Le pharmacien hospitalier est le premier responsable de l'unité de pharmacie dans un hôpital. Le pharmacien industriel est celui qui est présent à toutes les étapes de fabrication du médicament. Et enfin, le pharmacien de laboratoire. On peut trouver à Madagascar les pharmaciens d'officine, hospitaliers et de laboratoire, mais pas encore le pharmacien industriel. Pour devenir pharmacien, c'est à la faculté de médecine de l'université d'Antananarivo qu'il faut aller si on est à Madagascar. Disposer d'un diplôme de baccalauréat scientifique et passer le concours d'entrée en première année. En première année d'études, il y a la filière commune à toutes les autres études de santé. C'est ce qu'on appelle première année commune aux études de santé ou PACES. Après cette première année d'études, il faut passer le concours pour entrer en deuxième année en choisissant la mention pharmacie. La deuxième année consiste à suivre des études élémentaires. C'est aussi durant cette seconde année d'études que les étudiants en pharmacie effectuent un stage d'initiation à l'hôpital. Le lieu où l'étudiant effectue ce stage est défini par l'Ordre national des pharmaciens à Madagascar. Ensuite, en troisième et quatrième année, les étudiants vont encore approfondir leur formation en plongeant dans les matières principales comme la pharmacologie ou la pharmacie galénique par exemple. En quatrième année, l'étudiant effectue un stage en officine. En cinquième année, il effectue un stage annuel en hôpital. Pendant les vacances, il est amené à faire des stages bénévoles. C'est le stage annuel en hôpital qui va permettre de certifier les études théoriques pour obtenir un diplôme académique. Ensuite vient la sixième année et après la sixième année, on appelle l'étudiant thésard parce qu'il va préparer sa thèse de doctorat. C'est là qu'il décide s'il va poursuivre sa formation en officine, en hôpital, en industrie ou en laboratoire. Quand il a fini de soutenir sa thèse au bout de 7 ans d'études, il obtient son doctorat en pharmacie et il peut être qualifié de docteur. Le parcours dure jusqu'à 9 ans si le pharmacien se spécialise, mais à Madagascar, il n'y a pas encore de spécialisation en pharmacie. Selon l'Ordre national des pharmaciens, il existe 357 pharmaciens à Madagascar, 286 officines, 40 grossistes, 25 pharmaciens fonctionnaires, 6 pharmaciens exerçant dans des organismes privés, 265 établissements pharmaceutiques et 29 établissements grossistes et fabricants. Un nombre qui reste insuffisant selon Tatel Rakut-Malal, président de l'Ordre des pharmaciens à Madagascar. Normalement, toute ville ou quartier ou village devrait disposer d'une pharmacie, mais à Madagascar, les endroits éloignés de la ville sont parfois privés de pharmacie. L'Ordre national des pharmaciens travaille en partenariat avec la faculté de médecine d'Antananarivo pour améliorer les formations données aux étudiants afin de former les pharmaciens compétents.